Oh, on est bien ici, tous les trois. Et tout est si calme. Oh, même un peu trop calme, je crois. J'en ai un. Ouais, j'en ai un. Oh, c'est un brochet, il est énorme. Mais attention, ne tire pas si fort, tu vas casser le fil. Donne-lui un peu de mou, vite. Oui, oui, comme ça. Amène-le près du bord, on l'aura avec les pucettes. Épatant. Il faut au moins 5 livres. Ah, le bougre, il nous a eu. C'est bien la première fois que je vois une chance pareille. Pas trop déçu, mon grand. Un peu. Pour une fois que je pouvais faire parler de moi. On va en prendre un autre, tu vas voir. Voilà. Regardez ce qui arrive. Oh, Venez par ici. Il y a une grotte. eh bien voilà l'endroit tout désigné pour notre pique-nique. Si on allumait un petit feu pour se sécher. Je crois que ça s'impose. Viens m'aider. Évidemment, mes allumettes sont mouillées. Merci, Émile. Tiens, Ah, tout ça me rappelle ma jeunesse. Tu te souviens, Émile, de ces parties de pêche qui nous prenaient la journée? Je me souviens que ta mère nous accompagnait. Ma vraie maman. Oui, au temps où Suzanne était parmi nous, nous aimions venir à la rivière avec Parrain. on restait même dîner sous les étoiles. Et toi, poil de carotte, tu dormais dans les bras de ta mère. Tout ça paraît bien loin maintenant. Tu te souviens du jour où la barque a pris l'eau, hein? Oh là là. Ah, quelle histoire. Il a fallu que Suzanne nous lance une corde et... Regarde ton fils. Il dort comme un loir. Madame Le Pic me reproche souvent d'être dans les nuages. Cette fois, c'est sûr, j'y suis vraiment. Ouh, poil de carotte. Mais c'est... Oh, c'est maman. Ah, maman, ma petite maman. Que c'est bon de te retrouver, mon petit garçon. Comme tu es belle. Tu es légère comme l'air. Et je ne peux même pas te toucher. J'appartiens à un autre monde, hélas. Est-ce que je suis mort moi aussi, maman? Oh non, poil de carotte. Tu es bien vivant, mais aujourd'hui on nous a permis de nous voir. Viens, allons nous asseoir là-bas. Si tu savais comme je t'ai regardé tous les jours depuis ces nuages, tu n'as pas toujours eu la vie facile dans ta nouvelle famille. Bah, au fond, ça irait mieux s'il n'y avait pas belle maman, mais... Oh, maman, toi qui es au ciel, tu ne pourrais pas faire quelque chose pour qu'elle soit plus gentille avec moi? Poil de carotte, je ne suis pas une fée. Il n'y a personne pour nous aider dans cet immense ciel. Madame Le Pic n'est tout de même pas si mauvaise. Crois-moi, pour entrer dans un cœur, même le plus dur, il y a toujours une petite porte. Alors je ne dois pas avoir la bonne clé. Serais-tu prêt à faire un effort pour la trouver? Des efforts, toujours des efforts. Il n'y a qu'à Madame Le Pic qu'on n'en demande jamais. Justement, si tu ne fais rien de ton côté, les choses ne changeront jamais. Bon, je vais essayer. J'espère seulement qu'elle s'en rendra compte. Je vais t'aider. Quand tu en auras besoin, tu me trouveras près de toi et je te conseillerai. Maintenant, rentre chez toi et réfléchis à ce que tu pourrais faire. C'est par là. À bientôt, mon chéri. Déjà? Mais, maman, Au revoir. me conseiller, c'est gentil, mais... Et moi qui croyais qu'au ciel, les vœux étaient exaucés. À quoi servent-ils, alors? Poil de carotte, si tu n'as rien à faire, va changer la paille des lapins. Même pas le temps de dire ouf. C'est vraiment l'enfer. L'enfer, vraiment? Sais-tu seulement ce que c'est, poil de carotte? Bon, ouais, c'est sûr, j'ai peut-être un peu exagéré. Alors, mon garçon, tu prends racine, tu rêves encore. Oh, j'y vais, belle maman. Et referme bien la porte. Il va falloir un miracle pour la faire changer. Tu peux compter sur nous. Oh, c'est épatant! Depuis le temps qu'on rêve d'aller sur Terre! Ah oui, ça c'est de la chance. Ne vous réjouissez pas trop vite. Pour une première mission, ce ne sera pas facile. Poil de carotte et Madame Le Pic ne doivent rien remarquer, ni personne d'autre d'ailleurs. On va Sur Terre! Sur Terre! Maman a dit qu'elle serait près de moi quand j'en aurais besoin. Où est-elle? Elle devrait être là tout le temps. Oh, le vent se lève. Aïe! Oh, c'est dur! Ah, c'est normal, c'est de la terre. Elle flûte à nos auréoles. Là-bas!
Elle n'a pas l'air mal, cette terre. Tu sens comme la terre sent bon. Attention, voilà Poil de Carotte. Étonnant. Cette tempête n'a même pas duré 2 minutes. Pyram, tu viens faire un tour? Tu as vu ses feux? Et toutes ces taches de rousseur, oh, il est drôle. Laisse-la tranquille, on va se faire remarquer. Regarde ses ailes. C'est exactement les mêmes que nous. Dis tout de suite qu'on ressemble à des oies. Mais qu'est-ce qui lui prend à la filette? Elle devient folle. Je vois des vagues, on dirait la mer. Ne sois pas stupide, c'est le vent dans les champs. Quelle musique infernale. Ah, s'il continue, je renonce à la mission. Ça va, Pyram, j'ai compris. Sacré Pyram, je me demande bien comment tu fais pour que belle maman t'aime tant. Si tu pouvais m'expliquer. Oh, maman! Regarde, c'est ma mère, la vraie. Calme-toi, vieux. Alors, mon poil de carotte, les choses n'ont pas l'air d'avancer beaucoup. Je voudrais bien faire plaisir à belle maman, mais je crois qu'elle ne m'aime pas bien. Et pour moi, que ferais-tu? Pour toi? Oh, pour commencer, je cueillerai toutes les fleurs des champs. Épatant. Tu vois que tu as des idées. Mais c'est ridicule d'offrir des fleurs à belle maman. Personne ne lui en offre jamais. Raison de plus, ce sera une vraie surprise. Maman? Alors, que dis-tu de cette idée? Tu as raison. J'ai tort de penser qu'elle n'aime rien. Tu vas voir ça. Je vais lui faire un bouquet digne d'un fils. Mais juste d'un fils adoptif. Il n'y a pas beaucoup de fleurs par ici. Ah, ça... Oh, mais j'avais cru voir un bleuet. Gaëtan, laisse-le cueillir tranquillement. Oh pardon, je suis allée trop vite. Viens voir ici, Florian. Il y a des fleurs par centaines. Je pose le bouquet là, sous le nez du sien. Il a intérêt à le trouver. Chut, les bêtes, ça entend tout. Regarde les longues oreilles qu'il a. On a eu une sacrée chance de trouver ce bouquet. D'où peuvent bien venir toutes ces fleurs? T'as bien dû voir passer quelqu'un? Ça va comme vous voulez, Constant? Si ça va, vous voulez rire, monsieur le maire? Venez voir un peu la tornade qui est passée sur mon jardin. Quel bouquet merveilleux! Je n'ai rien vu de pareil depuis la naissance d'Ernestine. J'espère que tout ça n'a pas coûté trop cher. Il est tout de même bien beau, mais quelle idée stupide de mettre des poireaux, de l'ail et des chardons dans un si beau bouquet. Elle n'est jamais contente. Ernestine? Ernestine, c'est toi, ma chérie, qui m'a apporté ce bouquet magnifique? Un bouquet? Quel bouquet, maman? Eh bien, ce bouquet splendide qui trône dans ma chambre, voyons. Agathe? Oui, madame. Savez-vous d'où viennent ces fleurs, ma petite Agathe? Non, madame. C'est peut-être beau papa? Anatole? Suis-je bête? Mais bien sûr, c'est mon grand Félix. J'ai hâte de voir sa tête quand elle saura. Attention, la voilà. De belles mains. Oh. Grand Félix, quelle surprise! La porte, maman, attention à mes timbres. Quelle délicate attention pour ta maman. Le bouquet est splendide. Le bouquet? Oui, tu aimes faire plaisir à ta mère, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mais ce n'est pas moi qui... Quel charmant garçon. Tiens, mon grand, prends cette récompense, elle est bien méritée. Ah non, maman, c'est vraiment gentil, mais c'est pas moi du tout qui... Ne me remercie pas, prends pour ta tirelire. Ça ne te fait pas plaisir? Si, oui. Je suis vraiment ravi, maman. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Vous êtes gai comme un pinson, Germaine. Il s'est passé quelque chose? Oh, Anatole, vous n'imaginez pas quel merveilleux bouquet m'a offert grand Félix. Montez voir dans notre chambre des roses et des glaïeuls, des lys, des lupins, des fleurs champêtres. Ça perlipopette. Mais c'est le jardin de Constance, ça. On vient d'envoler toutes les fleurs, figurez-vous. Non, ce n'est pas possible. Grand Félix! Heureusement que tu m'as prévenu, je l'ai échappé belle. Oh là là, le pauvre grand Félix. Mais dis-moi, maman, ces fleurs de jardin, qui les a cueillies? Maman?
Félix, es-tu tombé sur la tête? Comment as-tu osé cueillir les fleurs de Constant? Quelle gaffe on a faite. T'aurais pu me signaler que c'était un jardin. Je ne pensais pas que c'était interdit. Les fleurs, c'est fait pour être cueillies. Oh, j'ai l'impression que les humains sont plus compliqués qu'on ne croit. Ça lui a vraiment fait plaisir, ce bouquet. Enfin, avant qu'elle ne pique sa colère. Il faudrait que je lui achète quelque chose de joli. Sauf que ma tirelire est à 0. Tu te souviens de la ferme de Vernon, poil de carotte? Quoi? Non, je t'avais pas vu arriver. La ferme de Vermont? Mais c'est une ruine maintenant, ma pauvre maman. J'aimerais la revoir. J'y ai beaucoup de souvenirs d'enfance. Porte ton lait à la maison et puis nous irons faire un tour là-bas, veux-tu? Non, ben le lait attendra. Ce n'est pas bien, c'est vers le grand peuplier. Oh! Curieux, il prend le chemin inverse de la maison. Le voilà qui gesticule tout seul maintenant, mais quelle mouche l'a piqué! Ça mérite qu'on s'y intéresse un petit peu. J'aime beaucoup ce chemin à travers bois. Il est resté exactement le même qu'autrefois. Maman, combien de temps resteras-tu sur Terre avec... Oh zut! Non, Oh là là, c'est ça grave. Comme tout change. Quand j'étais petite, cette cour était très animée, avec des poules, des chiens, des enfants. Et dans cette grange là-bas, il y avait un pressoir. Le pressoir n'est plus là, tu sais. Oh, des tonneaux et des vieilles dames Jeanne. Viens, maman, on va voir ça de plus près. Il est complètement halluciné. Il croit voir sa mère. Florian, tu vois ce que je vois derrière le sapin? C'est pas vrai. Il faut toujours qu'il mette son nez partout, celui-là. Voilà ce qui arrive aux curieux. Oh, la sale branche. Oh, maman, tu as vraiment une bonne idée. Bien réparé, je pourrais vendre ces tonneaux au marché. Hein, qu'en dis-tu, maman? Oh, elle est vraiment incroyable. C'est toi, grand Félix? Qu'est-ce que tu fais là? C'est la 3e branche que je reçois sur le nez. T'en fais une tête. Tu n'as rien de cassé, au moins. C'est plutôt toi qui n'as pas l'air d'aller. Moi? Bah, c'est la meilleure. Tu parles tout seul, tu t'agites, tu crois voir ta mère. C'est comme pour ce fameux bouquet. Tu n'y serais pas pour quelque chose? Personne ne t'obligeait à accepter une pièce à ma place, Kripsou. Et à propos de sous, c'est quoi ces tonneaux que tu veux vendre au marché? Mais écoute, grand Félix, je préférerais que tout ça reste entre nous. Voilà plus d'une heure que Poil de Carotte est parti chercher du lait. Vous en avez toujours après Poil de Carotte, Madame le Pic. Mais Grand Félix n'est pas rentré non plus. Finalement, on ne sera pas trop de deux pour réparer tout ça. Comme quoi j'ai bien fait de te suivre. J'espère qu'on aura fini pour le marché. Et maintenant, il faut qu'on se dépêche de rentrer. Merci pour ton aide, mon vieux. C'est normal entre frères. On partage tout, n'est-ce pas? Ça marche trop bien, les deux frères s'entendent à merveille. Et ça fait 2 jours que ça dure. Ah oui, on n'a plus rien à faire. Si ça continue, notre mission va tomber à l'eau. Viens m'aider, grand Félix. Grand Félix? Je fermente comme le bon vin. D'ici que tu sois buvable, il y en a pour 20 ans. Dis donc, du respect pour ton frère aîné. Allez, au boulot. J'espère qu'on en tirera 20 sous pièce. 40, tu veux dire? Tu as vu le travail rien que pour les nettoyer? C'est sûr, mais ça reste toujours de vieux tonneaux. Oh, même vide, il pèse ces tonneaux. On n'arrivera jamais à l'heure au marché. Ces humains, quel mal ils se donnent. Ils auraient dû emprunter la carriole du parrain. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Et quand on pense que vous êtes des anges gardiens, on tombe à la renverse. Où elle est? Vous pourriez aider ces garçons au lieu de vous prélasser sur leur fardeau. Oui, Suzanne, justement, on s'apprêtait à le faire. On reprenait des forces. Doucement, grand Félix. Mais pourquoi tu cours comme ça? Mais c'est pas moi qui tire, c'est toi. Je t'assure que non. Tu plaisantes? Porcelaine de Limoges, 2 assiettes pour le prix d'une. Ne manquez pas l'occasion. 20 sous les beaux tonneaux. 20 sous seulement. Dame Jeanne à saisir. Crie un peu, toi aussi. À quoi bon? Ça fait 1 heure qu'on attend le client. Bonjour les enfants, on tente de gagner sa vie? On voudrait bien, monsieur le vicomte. Et si je vous photographiais parmi tous vos tonneaux? Regardez. Photographier? Ici? Ça alors? Ah oui, épatant, monsieur le vicomte.
Et voilà, mes amis, vous êtes dans la boîte. C'est miraculeux. Mais non, c'est moderne. Oh, vous avez vu va sous le tonneau, c'est donné? Au revoir, les garçons. Je vous ferai signe quand le cliché sera tiré. J'en profite pour vous prendre 2 dames Jeanne, les garçons. Pour des tonneaux d'occasion, ils ont bonne mine. Eh les gars, je vous achète ces 3 fûts pour mon petit vin. Ça pour ta piquette. Attendez, ne poussez pas, ne poussez pas. T'as vu ça? On a tout vendu notre stock en un clin d'œil. Ouais, on aurait dû faire monter les prix. En tout cas, nous voilà riches. Florian, on vient de voler la bourse de poils de carotte. Oh, la bourse? C'est toi qui as la bourse, grand Félix? Tu l'avais à l'instant. Tu ne sais pas ce qui t'attend, mon gaillard. Et vous arrêtez mes assiettes. Arrêtez-le, il a tout cassé. La bourse, elle s'envole. Alors, mon bonhomme, on a fait de la casse? Quelqu'un a dû me faire les poches, c'est sûr. Tiens, regarde, Beta, elle est là, ta bourse. Ouf. Ah, des fois, je me demande où j'ai la tête. Eh, bonjour, Madame Le Pic. Ils sont beaux, les tonneaux de vos pistons. Allez, à la prochaine fois. Les tonneaux de mes fils? Mais qu'est-ce qu'il me chante là? Oh, celui-là est assorti aux yeux de belle-maman. Pas mal. Oh, tu as vu cet album de timbres? Eh, ne plaisante pas, on a tout juste le compte pour acheter un châle. On a bien dit qu'on partageait tout. Souviens-toi, c'est normal entre frères. Mais Il va tout faire rater, ce gros Félix. de toute façon, il est hors de prix, ton album. Quoi? Ça n'empêche pas que j'ai le droit à ma part. Tu as vu ça? Un Jules Verne, il a l'air bien. Le tour du monde en 80 jours. Je l'ai jamais lu, celui-là. Alors tu vois, donne-moi mon argent et prends le livre. Maman n'a qu'à attendre Noël. En tout cas, moi, je m'achète cette pochette de timbres et des caramels. Je n'en ai pas beaucoup des livres comme ça. Il va falloir faire monter les prix. Mais c'est épatant, Jules Verne. On est là pour aider Poil de Carotte, oui ou non? Tu as raison. Cette fois, il faut employer les grands moyens. 1, 2, 3. Oh, des coquillages. Mais voilà pour belle-maman. Alors, monsieur, on a trouvé son bonheur. Ça et des caramels. Et cette boîte, c'est combien? Je te la laisse à 3 francs. Waouh, un vrai miracle. C'est juste le compte. Merci, mais j'en ai déjà plein. Oh, en effet. Voilà, belle-maman. Cache tes caramels. J'apprends que vous êtes allé vendre des tonneaux. Et d'abord, quels tonneaux? Que signifient ces cachotteries? Filez à la maison. J'ai 2 mots à vous dire. Tenez, belle-maman. Et ne vous en faites pas pour les barriques. Qu'est-ce que c'est? Bah, j'avais envie de vous faire un cadeau. Pardon, on a eu envie. Tu as un drôle de culot. Attendez. Vous avez mijoté tout ça pour m'acheter un cadeau? Bah oui, c'est pour ça qu'on ne vous a rien dit. Oh, ça alors. Et ce n'est pas rien. C'est même tout à fait ravissant. Mais pourquoi vouliez-vous me faire un cadeau, mes chéris? Bah, c'est Poil de Carotte qui a eu l'idée. C'est parce que je ne vous fais jamais de cadeaux, belle-maman, et j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Eh bien, mes enfants, moi qui voulais vous gronder, vous me laissez sans voix. Qu'est-ce que c'est? Tu as changé de boîte à bijoux? N'est-ce pas que c'est joli? Ah, si on veut. C'est un cadeau de Poil de Carotte. Ça m'a beaucoup touché. Je le trouve très changé depuis qu'on le voit avec Grand Félix. Ah bon? Grand Félix, vraiment? Je me rends compte que j'ai souvent été injuste avec Poil de Carotte. Au fond, je le connais bien mal. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mamie. Et maintenant, il est l'heure de dormir. Vous regardez les Panamas, Madame Le Pic? Je viens de les recevoir. Ce serait enfin l'occasion de changer cette vieille casquette, Poil de Carotte. Ah, c'est quand même autre chose. Regarde-toi dans la glace, mon garçon. Tu es superbe. On ne te reconnaît plus. Moi non plus, je ne me reconnais plus. Nous le prenons, Madame Ledru. Te voilà un vrai jeune homme de bonne famille, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as pas l'habitude que je te gâte, mais tu vas voir, cela va changer maintenant. Je commence à regretter de lui avoir fait un cadeau. Comme il est content, ça fait plaisir à voir. Ah, merci, belle-maman. C'est vraiment gentil de vous occuper de moi. Bonjour, Madame Le Pic. Quel chapeau, Poil de Carotte. On ne peut pas le laisser avec cet abat-jour sur la tête. Je sens qu'il a besoin de nous, Gaëtan. Oui, il faut guetter le bon moment.
C'est vraiment trop aimable, monsieur le vicomte. Épatant! Ah oui, on va tous être photographiés devant la maison. Poil de carotte, voyons. Vous êtes chargée, Madame le Pic. Je vais vous raccompagner. Non, non, je vous remercie. Nous sommes à 2 pas. Venez donc, belle maman. Vous n'êtes jamais montée en automobile. Raison de plus, Madame le Pic. Ça ne va pas trop vite, j'espère. Nous irons doucement. Avouez que c'était pas tant, belle maman. Oh, poil de carotte, j'en ai la tête qui tourne. Oh, mais nous n'allons pas abuser. Voilà déjà 2 fois que nous passons devant la maison. J'y vais. Ton Panama, poil de carotte. Oh, misère. Madame le Pic, vous le voyez? Non, trop tard, il a disparu. Pas du tout. Il est là-haut, sur la grange. Hélas, dire qu'il t'allait si bien. Il faut le reprendre. Je vais le chercher, belle maman. C'est trop haut, voyons, reste ici. Mais il est fou, il va tomber. Poil de carotte, pas d'imprudence. Nous achèterons un chapeau neuf. Ah, ce toit est glissant. Descends tout de suite. Je te jure que les automobiles sont plus rapides que nous. Mais non, théoriquement c'est impossible. D'ailleurs, tu l'as attrapé, ce Panama. J'ai profité du vent, mais j'ai failli me faire coincer l'aile. Je rêve ou quoi? Alors c'est que tu voles mal. Mon Dieu. Personne n'est blessé, j'espère. Oh mon Dieu, j'ai cru que tu allais te rompre les os. Quelle peur j'ai eue. Et moi, j'ai eu le Panama. Mon petit, tu es vraiment un ange. Tu me fais une petite place, poil de carotte. Oh, maman, tu... Regarde plutôt l'objectif. Poil de carotte, cesse de t'agiter tout seul et regarde l'objectif. Regarde comme poil de carotte sourit. Normal. Aujourd'hui, là, de maman. Attention, on ne bouge plus. Attendez-moi. Je veux y être, moi aussi. Parrain, dépêche-toi. Tout le monde y est? Attention. Allons-y, Florian. 1, 2, 3. Poil de carotte. Allez, réveille-toi, bonhomme. Le déjeuner est prêt. Bien dormi, canard? Ah oui. Tu crois que les rêves peuvent nous transmettre des messages, parrain? Ce qui est sûr, mon garçon, c'est qu'ils nous aident à voir clair en nous-mêmes.